C'est Morogodzano Jama et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait super chaud, j'ai super chaud, donc j'espère que ça se voit pas trop à la caméra, que je suis en mode... Je vais vous montrer comment je réalise ma chantilly au coco. C'est une nouvelle découverte, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et franchement j'adore, je like, je follow. Je vais partager ça avec vous et j'espère que ça vous plaira. Si vous n'avez aucun souci avec l'huile de coco, je vous conseille vraiment d'essayer cette chantilly, elle est vraiment parfaite, elle est superbe, en tout cas avec moi mes cheveux adorent. Je sais qu'il y a des gens à qui ça donne des pellicules. Avant, il y a quelques années, j'avais horreur de l'huile de coco, ça me donnait des pellicules, mais vraiment des grosses plaques de pellicules très très moches. Et j'ai été, comment je dirais, presque terrorisée par cette huile. Et du coup, j'avais plus jamais réessayé de l'utiliser puisque je me souvenais que voilà, cette huile me donnait beaucoup de pellicules. Et jusqu'à ce que je coupe mes cheveux, je me suis dit pourquoi pas réessayer, hein, voir ce que ça pourrait donner. Et je l'ai réessayé et tout va bien, ça me donne plus de pellicules. Enfin, je sais pas pourquoi ça me donne plus des pellicules. Je sais pas, c'est peut-être parce que je lavais pas trop souvent mes cheveux aussi. Donc, enfin bref, mais en tout cas, maintenant mes cheveux adorent l'huile de coco. C'est une huile qu'on peut trouver partout facilement. Donc, au lieu d'aller vous ruiner, d'aller acheter des crèmes en magasin qui ne marchent pas forcément, je vous conseille d'abord de tester l'huile de coco. En plus, c'est une des huiles qui pénètre vraiment la fibre capillaire. Donc, c'est une huile qui vraiment nourrit en profondeur. Et donc, voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous la conseille parce qu'elle est superbe. Donc, ici, la mienne se présente comme celle-ci. C'est une que ma mère m'a ramenée de Mayotte. Elle sent super bon. J'ai juste envie de la manger en fait. Les huiles qu'on trouve ici en métropole, les huiles de coco ne sont pas, il n'y a pas d'odeur. En tout cas, moi, j'en ai acheté deux fois. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas d'odeur. J'avais complètement oublié qu'en fait, naturellement, l'huile de coco avait une odeur en fait. Et là, récemment, j'ai fini justement l'huile de coco que j'avais achetée ici en métropole. Et quand ma mère m'a ramené cette huile, que j'ai senti l'odeur, je me suis rappelé en fait, ah ouais, l'huile de coco ça a une odeur et c'est vraiment une odeur que moi j'apprécie beaucoup. Peut-être que certaines ne l'apprécient pas, mais moi j'adore cette odeur. Suivant la température, l'huile de coco se liquéfie ou se solidifie. Moi là, elle est restée solide malgré qu'il fait chaud. Il fait super chaud aujourd'hui, il fait 37 degrés dehors. Je la stocke dans une armoire dans ma salle de bain et là-dedans en fait il fait toujours un peu frais, donc c'est pour ça qu'elle est restée solide. D'ailleurs ça m'a étonnée la première fois que j'ai vu de l'huile de coco comme ça. Je ne pensais pas que l'huile de coco en fait ça pouvait devenir solide comme ça, parce que moi je l'avais connue à Mayotte, c'était toujours liquide et fait tellement chaud. Et voilà, il faut savoir que l'huile de coco se solidifie à partir d'une certaine température. Elle devient comme ceci, comme une espèce de pâte là. Puisque c'est de la chantilly à l'huile de coco, forcément vous aurez besoin d'huile de coco, donc c'est la base. Ensuite, moi je rajoute de l'huile de ricin. Vous pouvez rajouter n'importe quelle huile que vous avez chez vous, ça marchera aussi très très bien. Et donc je mets dans ma chantilly de l'huile de ricin. Je rajoute de l'huile d'olive, donc c'est une huile que j'utilise dans ma cuisine pour cuisiner. Et voilà. Et pour finir, c'est vraiment facultatif, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est vraiment une huile que j'adore, je suis tombée amoureuse de cette huile, notamment grâce ou à cause, j'en sais rien, de son odeur. J'adore l'odeur, mais je tiens quand même à vous mettre en garde que c'est de l'huile essentielle, donc qui veut dire que c'est une huile qui est extrêmement forte
extrêmement concentré. C'est très important de bien vous renseigner que vous pouvez bien utiliser les huiles essentielles parce que ça ne va pas à tout le monde. Je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous dire si vous avez ceci ou cela, n'utilisez pas des huiles essentielles. Il faut que vous vous renseigniez avant pour savoir si vous n'avez pas un problème quelconque qui pourrait nuire à votre santé si vous utilisez des huiles essentielles. Moi ici, j'affectionne tout particulièrement l'huile essentielle de menthe poivrée. Non seulement parce qu'elle sent super bon, mais aussi elle a plein d'autres propriétés pour les cheveux, pour la peau. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Donc je récapitule. Huile de coco, huile de ricin, huile d'olive et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Si vous voulez faire beaucoup plus de chantilly ou si vous voulez en faire moins, vous pouvez plus ou moins doser à votre manière. Donc ici, moi je dose à ma manière puisque voilà, c'est comme ça que ça me va moi. Mais vous pouvez bien sûr doser à votre manière, comme vous le souhaitez. Par contre, pour les huiles essentielles, allez-y mollo. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment très très fort, donc n'en mettez pas beaucoup. Vaut mieux pas assez que trop avec les huiles essentielles. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des huiles très très fortes. Ah oui, j'allais oublier avant de commencer en fait. Pour ceux qui vivent dans les pays chauds, je vous conseille de mettre votre huile de coco au frigo pour qu'elle puisse avoir l'aspect solide. Donc par exemple à Mayotte, il fait tellement chaud qu'on n'arrive pas à avoir l'huile de coco solide. Mettez-la au frigo et vous aurez l'aspect solide. Bon, on va commencer maintenant parce que sinon ça va durer encore 10 000 ans. C'est vraiment pas beaucoup que je vais faire une toute petite quantité. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe d'huile de coco solide. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de ricin, une grosse cuillère à soupe d'huile de ricin et une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive. Et pour finir, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et ensuite, je vais mixer le tout. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'obtiens quelque chose de vraiment super aéré. Je vous laisse juste constater par vous-même. Je vais juste vous montrer en fait la différence. L'huile de coco normale, sans aucun traitement, sans rien du tout, brute. Et la chantilly de coco. Vous voyez vraiment la différence. Vous ne pouvez pas toucher, mais si vous faites de la chantilly de coco, vous remarquerez vraiment une très grande différence au niveau du toucher, au niveau de la texture. Ça n'a rien à voir. C'est la chantilly, on obtient vraiment quelque chose de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus souple. Je vais conserver le tout dans mon petit récipient ici.